10h07, retour sur le plateau du Direct Investisseur. Nous sommes en compagnie en duplex par téléphone de la salle des marchés de Bourse Direct. C'est Romain Dobry qui nous rejoint. Bonjour Romain. Bonjour Fabrice. Alors on a une séance dans le vert, enfin ça commence à s'effriter sur le CAC, on n'a plus que 0,10% d'avance sur le cash. Vous regardez le futur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence et pourquoi cette différence en ce moment entre le cash et le futur? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on regarde le futur parce que c'est le produit qui permet de travailler, de passer les ordres, d'investir, plus que l'indice qu'on suit comme un éclaireur plus traditionnellement. Alors la différence, elle tient au versement, la période de versement des dividendes notamment. Or, comme on est en pleine période de versement de dividendes, et que le futur est un produit à terme, il anticipe sur les dividendes qui vont être versés. Donc il est par définition plus bas que l'indice CAC 40 cash, qui vaut donc pour l'instant 5086 points pour le cash, alors que le futur est à 5048, 5049. Alors l'équilibre entre les deux, sans rentrer trop dans le détail, il est fait par des arbitragistes qui permettent de faire en sorte que cet écart reste constant et cohérent avec le calcul. Donc une quarantaine de points d'écart qui va se résorber plus on arrive vers l'échéance, qui sera, comme d'habitude, le troisième vendredi du mois. Exactement. Et cet écart... Oui, allez-y. Non, juste cet écart qui va se poursuivre a priori, normalement jusqu'au mois de juin, puisque par définition c'est la fin de la période de versement des dividendes. Ensuite il existera toujours, mais il sera beaucoup plus faible. Exactement. Dans ces conditions, on a vu effectivement un regain de volatilité la semaine dernière, de séances assez brutales à la baisse. Et comme d'habitude, depuis le début de l'année, on n'a pas fait plus que 2 séances dans le rouge. On remonte un petit peu depuis hier. Quelle est la tendance aujourd'hui que vous observez, que font vos clients, Romain Dobry? Eh bien justement, pas énormément de tendance. On était passé dans le rouge ce matin, on repaye un petit peu et on est à quelques points, en l'occurrence sur le futur CAC 40 à 6 points dans le vert, donc pas très positif. Alors, on sent que c'est un marché qui hésite un petit peu. Effectivement, après le regain de volatilité de la semaine dernière, on retrouve un peu le trading vraiment très spéculatif sur le marché. D'ailleurs, la petite hausse d'hier s'est faite sans volume, contrairement aux deux baisses des jours précédentes. Donc on sent qu'il n'y a pas de fort courant acheteur. Alors la tendance de fond à long terme, elle reste acheteur, elle reste longue, haussière, mais à moyen terme, on est un peu dans un trading range depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, et là on a rejoint le bas de ce trading range. Donc on sent que le marché a une petite faiblesse, et que ça incite à jouer des écarts qui sont plutôt petits, assez prudemment, avec des ordres stop assez courts. Alors justement, Romain, on a vu la séance de vendredi dernier était très intéressante, puisque on a eu déjà une séance de jeudi très très fortement à la baisse. On a perdu 2,60 sur le CAC 40, et puis on est venu tester les 5000 points, seuil psychologique, donc sur le cash, sans enfoncer ce niveau, et on rebondit sur les 5000 points. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la purge est terminée et qu'on va repartir maintenant en direction des plus hauts annuels, qui sont à 5270? Alors moi je conserve un petit biais baissier quand même dans ce marché. La purge, je la sens pas complètement terminée parce que précédemment, contrairement au précédent mouvement, quand la purge entre guillemets était terminée, elle était déjà un peu plus violente et le marché rebondissait un peu plus vite. Là, je trouve que on a du mal à s'extraire des 5000 points et que les mouvements de reprise se font un peu plus mollement. Donc, je pense qu'il faudrait des catalyseurs. Alors, est-ce que ce sera les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi ou des résultats et des publications qui seraient un peu plus entraînantes pour le marché? On sent que là, on manque un peu de souffle, un peu d'énergie. Moi, pour l'instant, on privilégie d'alterner les prises de position, donc long short, de s'appuyer contre, par exemple, 5060 pour vendre avec un retour sur 5030, et puis de mettre des ordres stop assez courts et de voir où la spéculation mène, parce que là, vraiment, c'est pas une tendance de fond qui a lieu, je trouve. Romain, on sait que vous êtes aussi spécialiste chez Bourse Direct des options du monnaie, parce que là, vous avez des stratégies justement pour accompagner ce biais baissier dont vous nous parliez. Alors, des stratégies, on propose pas directement de stratégie. On n'a pas de pôle pour le faire. Ceci dit, dans un marché comme ça qui est faiblement directionnel et avec une volatilité qui est pas énorme,
effectivement un marché d'options. On peut essayer de profiter des petites baisses de la volatilité, soit pour acheter un peu de put, ou des accélérations à la baisse pour vendre un peu d'options. Alors après, en détail, vous donner des stratégies comme ça, j'avoue que je n'ai pas Non, non, mais on y reviendra, réfléchi aux choses, mais ça sera l'occasion d'une émission, je pense, spéciale d'expliquer ces détails, mais c'est vrai qu'effectivement, on rappelle hein, sur le Monep, on peut effectivement soit vendre du put, soit acheter du put, c'est-à-dire accompagner la baisse en directionnel ou bien au moins s'en protéger. Exactement, c'est vrai qu'on peut rappeler aussi que c'est le seul marché qui permet de travailler dans toutes les conditions de marché. On oublie souvent que pendant au moins 30% du temps, le marché n'a pas de tendance et que c'est le seul produit, les options qui permettent de travailler et de gagner de l'argent dans un marché qui est sans direction. Donc c'est le marché qui s'adapte le plus pour l'instant à cette configuration. Oui. Et pour ceux qui effectivement ont déjà bien profité de la hausse ou sont toujours positionnés, on pense à ceux qui ont engrangé des actions, ça permet également, on le rappelle, hein, les options de se couvrir hein, contre une baisse, c'est-à-dire à un moment de neutraliser, même s'il y a une baisse, on encaissera de l'argent, même si le marché est à la baisse, pour protéger son portefeuille titre par exemple. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a un nombre de stratégies qui était très, très large, très varié. On peut couvrir son portefeuille, le dynamiser. On peut diminuer même le prix de revient de ses titres et puis travailler dans des marchés latéraux. Enfin, autant dire que ça permet de couvrir l'ensemble des configurations de marché pour peu qu'on sache les anticiper et les lire. Ok, en tout cas, ceux qui veulent plus d'informations, rendez-vous avec vous, Romain Dobré. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct et on vous retrouve en direct sur TV Finance tous les mardis et les vendredis, je crois, vendredi à 10h30. Donc on aura le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Merci, à très bientôt. Avec. Au revoir. Tout de suite, un nouvel intervenant, c'est Jérôme Vignerier qui sera en duplex avec nous dans quelques instants. À tout de suite.